Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans ma toute première vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une chose très simple. Je suis sur le territoire du lynx actuellement. Donc là, je pars relever quelques pièges photos, environ une dizaine de pièges photos qui sont là depuis maintenant 3 semaines, je dirais. Donc je pars relever ça. Normalement, il devrait y avoir des belles images. En tout cas, je l'espère. Donc c'est parti. Donc, pour vous résumer un peu la chose, je me suis garé à un premier spot, on va dire. Donc sur le coin là où je suis en train d'aller, on a environ, parce que je fais ça avec un ami, on a environ, je dirais 3-4 caméras sur le spot là où je suis actuellement. Donc je vais pas récupérer déjà ces 3 là. Par la suite, je reprendrai la voiture et j'irai sur un autre coin où on a aussi d'autres caméras. Donc on couvre un assez grand secteur. Pour le moment avec quelques caméras. On vient de commencer, donc on va essayer d'évoluer petit à petit. Mais voilà, pour l'instant, direction les premières caméras. Ok, donc là, regardez, on a clairement des traces de crottes de lynx. Ici, encore là. Voilà. Celle-là, bien plus vieille. Mais bon, voilà. Ça nous prouve qu'on est bien au bon endroit et on va y arriver. Donc là les amis, on vient d'arriver sur le deuxième piège, enfin le troisième. Il y en a un que j'ai pas filmé parce qu'il y avait absolument rien dessus malheureusement. Donc là on arrive sur celui-ci qui est vraiment le long des falaises. Donc on va regarder ensemble sur l'ordinateur ce qu'il y a dedans. Sur les premiers plans, c'est nous qui posons la caméra. Ça, ce sera le premier. Oh là là, dingue, regardez-moi ça. Le tout premier passage. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est une femelle. Donc, elle va venir marquer sur les pierres qui sont juste à ma gauche. C'est hallucinant. On va la voir longer et repartir. Oh là là, quelle dinguerie. Ça, c'est ouf. C'est juste dingue. C'est vraiment incroyable. En attendant, alors là, on passe à la 4e vidéo. Et encore un passage du lynx. Oh là 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 là. Dans l'autre sens. Regardez-moi ça, quelle folie. On va se la repasser. Hein. Donc j'essaierai de les identifier, mais il me semble que celui-là c'est vraiment pas le même que la première. Il m'a l'air quand même un peu plus gros. Ah là là, c'est exceptionnel. 2 lynx, purée, vous vous rendez pas compte, c'est une folie les amis, c'est juste incroyable. Ensuite, donc là on a le passage de mon ami au moment de la neige. Ensuite un passage où ça se déclenche, c'est le vent, ok. On continue avec encore un passage de lynx. Oh là là, et on voit très bien, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on voit très bien que c'est pas du tout le même lynx. Les taches noires ne sont vraiment pas les mêmes. Non, ce passage, elle va même voir la caméra, elle va s'arrêter, elle va passer un temps à regarder. Elle va repartir. Oh là là, c'est juste exceptionnel. Donc là, on le voit bien, c'est pas du tout les mêmes taches que le précédent. Et ensuite, normalement, il n'y a plus grand chose du vent et moi qui reviens. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bon signe, hein, c'est plutôt bon. C'est plutôt même très très bon. Je vais ranger mes affaires et puis écoutez, on va continuer, on va repartir et puis let's go hein, aux prochaines caméras.
Donc là voilà, comme je vous disais juste avant, là je vais arriver sur mes autres pièges photo. Donc là je dois en récupérer 2, enfin en relever 2 plutôt. Donc là bah, je me dirige vers mes pièges photo pour en relever 2. A tout de suite. Ok, et ben c'est parti, écoutez. Je viens de mettre la carte SD dans l'ordi. Et on va regarder ça tout de suite. Ensemble, c'est parti. Oh, on a encore un passage de lynx, purée, c'est magnifique, regardez ça. Ah là là, c'est génial. Il y a la neige qui tombe dessus. Et voilà, on a un marquage. Ah, c'est génial, c'est magnifique, c'est super. Ensuite. Ah, et on a encore un passage de lynx de nuit, mais purée, c'est magnifique, hein, c'est génial. C'est tellement bien. Oh là là. Dingue, puis on les voit vraiment quoi. Ah, c'est ouf. Pas de temps d'arrêt, ça traverse. Magnifique. Et après ça va être moi qui va venir prendre la caméra. Et ben c'est génial. On va écouter, hop. Je vais transférer tout ça et puis je pars aller chercher la deuxième. Bon, du coup on se retrouve sur ce piège photo qui n'a malheureusement rien donné du tout. J'ai des déclenchements. À cause de la neige, j'ai un seul déclenchement d'un chevreuil qui mange un petit peu plus haut là-haut. Un mulot qui vient de passer. Donc voilà, j'ai rien. Et à part des bruits de biches ou de chevreuil, je sais pas, qui s'embrouillent un peu dans les feuilles autour. Mais j'ai rien du tout. Du coup, je vais la prendre, je vais l'enlever, je vais la déplacer plus bas là-bas dans un endroit qui me semble vraiment bien pour le lynx. Bon, du coup, les amis, je vous ai pas filmé ça spécialement. J'ai posé ma caméra du coup là où je pensais, sur une grotte qui est vraiment géniale le long des falaises. Donc je l'ai posé, je vous ai pas filmé parce que bon bah c'était pas très intéressant, puis j'avais aucun coin en fait pour poser mon téléphone pour me filmer. Donc c'était un peu compliqué, donc c'est vraiment en pente. Donc voilà, ça fait une caméra de plus que j'ai déplacée plus ou moins. C'est pas une caméra en plus, elle est déplacée à un endroit où je pense que j'aurais plus de chance d'avoir des résultats pour le lynx. En tout cas, donc là bah, je fais chemin inverse de tout à l'heure. Je retourne à la voiture, je prends la voiture et je vais récupérer d'autres pièges photos. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, du coup là les amis, je viens de poser la voiture. Du coup je me suis déplacé, donc là j'ai posé la voiture une deuxième fois. Hop. Je fais juste un petit bout de chemin à pied pour aller récupérer une caméra, ça m'évite de prendre les chemins en voiture, etc. C'est pas super. Du coup là je vais chercher cette caméra, j'ai juste pris mon boîtier avec moi, on sait jamais. Et puis voilà, donc ça grimpe pas mal, regardez. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Donc voilà, j'y vais en espérant que la caméra soit toujours au même endroit parce qu'elle était assez exposée sur un passage où il y a du monde qui passe. Donc voilà, je monte, on se retrouve là-haut. Je check la caméra si elle est toujours là et puis voilà. Je vous reprends rapidement. Donc voilà, je suis en train de checker mon piège photo. Donc il y a 99 déclenchements, donc comme prévu, il y a énormément de déclenchements par des gens qui passent par le chemin du coup ici. Il y a quelques passages d'animaux que je vous mettrai en vidéo. Parce que voilà, je porterai mon PC avec moi pour commenter directement comme je faisais tout à l'heure, pardon. Donc je vais récupérer les vidéos sur mon téléphone et puis bah, je vais retourner à la voiture
et aller chercher les dernières caméras. Bon, comme vous pouvez le voir, on change un peu de décor pour cette fin de vidéo. Sur le terrain, je manquais un peu de place pour filmer les dernières caméras, donc on se retrouve ici, bien au chaud, pour regarder les dernières cartes SD. Et croyez-moi, il y a encore des belles surprises là-dedans. Donc quand je fais ce genre de sortie, il arrive des fois de ne pas pouvoir tout filmer malheureusement. Entre le manque d'espace et l'envie de vous faire des bons plans, de bonnes images, de cadrer correctement, c'est pas toujours évident de tout faire tout seul et d'y arriver correctement. C'est pour ça que j'ai décidé, pour mon confort et le vôtre, de finir cette vidéo ici, ce sera bien plus cool. Donc pour vous expliquer rapidement, j'ai déjà fait un pré-tri des images de toutes les vidéos des caméras pour faire un concentré de toutes les meilleures images et des meilleurs moments. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur le PC, c'est parti. Du coup, on va reprendre sur la caméra sur laquelle je m'étais arrêté dans la vidéo. Donc sur les 99 prises de vidéo, j'en ai retenu seulement que 3. Donc on va les regarder tout de suite. Donc pour la caméra sur laquelle on s'était arrêté dans la vidéo sur le terrain, malheureusement je ne sais pas ce qui s'est passé avec les images. Je les ai sur l'ordinateur mais c'est impossible de les ouvrir. Je les ai sur le téléphone, ça fonctionne. Mais sur l'ordinateur c'est comme si c'était corrompu, j'arrive absolument pas à les lire. Donc c'est quand même un peu dommage mais bon c'est pas grave. Donc pour continuer, il y a 2 caméras que je suis allé récupérer, dont une où il y avait 150 passages et c'était que du vent, la tempête, la neige. Aucun passage d'animaux à part un lapin, enfin un lièvre ou un lapin, je sais pas trop, c'était un peu en noir et blanc sur l'image, sur la caméra, j'ai pas trop pu décrire ça et trouver ce que c'était exactement. Du coup j'ai tout supprimé, j'ai récupéré la caméra et je retournerai la poser un week-end quand j'ai le temps. Concernant la deuxième caméra, c'est pareil. J'ai pas pu récupérer les images, j'avais pas mon ordinateur. Donc j'ai tout laissé dans la caméra. De toute façon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à part un passage d'un blaireau et le passage d'un seul renard. Donc on n'a pas perdu grand chose. Maintenant, on se retrouve là sur une des caméras que j'ai pas filmé quand je l'ai récupérée, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je l'ai pas mis au montage. Et on a au total 12 vidéos que j'ai du coup déjà pré-enregistrées. Et dessus, il y a quand même quelques belles images. Donc on va regarder ça tout de suite ensemble. C'est parti. Du coup, sur la première image, on peut voir dans le fond de l'image, donc on voit vraiment un cerf qu'on va voir après, il va se rapprocher petit à petit de nous. Donc là, on voit la date, l'heure, il était 6h43 du matin, le 19 novembre. C'est vraiment sympa de pouvoir voir ça. Donc c'est déjà une belle bête, il est vraiment gros, il est balèze et il a vraiment des beaux bois, une très belle ramure. Donc comme on le voit, c'est vraiment un gros bébé. Donc on va passer tout de suite à la deuxième vidéo où là on le voit vraiment très impressionnant. Donc sur le bois de droite, on peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 corps. Tandis que sur le bois gauche, on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Ça reste quand même une très belle bête. Il est vraiment magnifique. Donc là, on voit vraiment qu'il est venu assez tôt dans la matinée et il va repartir tranquillement. Il n'aura pas senti mon odeur sur la caméra. Ensuite, on passe au suivant. Donc sur le plan suivant, on a un sanglier solitaire qui va passer sur la caméra. Donc le même jour, le 19 mais à 22h cette fois, le soir du passage du cerf. Il pleut aussi à ce moment-là. Donc c'est assez intéressant de voir juste un passage assez furtif. Et on voit vraiment que le sanglier s'engouffre sur la droite. Donc c'est vraiment un passage où nous les hommes on passe, c'est un chemin pédestre en fait. Donc on voit vraiment que les animaux utilisent ces passages comme nous on peut les utiliser. Ensuite, on arrive au 20 novembre. Donc là, il est 8h53 du matin. Donc vous verrez que ces petites chevrettes, on va les voir assez régulièrement sur cet endroit-là. Donc là, c'est vraiment sympa de les voir dans la neige. Donc on voit déjà sur la première, dès le départ, on va en voir une première et la deuxième va arriver sur la gauche, comme vous pouvez voir. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir les observer comme ça. Elles sont vraiment jolies. Donc elles font toujours plus ou moins les mêmes trajets. Elles traversent comme ça. Et en plus, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'elles traversent très souvent en journée. On passe à la suivante. Donc là, on va avoir un passage de renard dans la neige et ça, c'est vraiment cool. Donc là, on est toujours le 20 novembre à 22h, le même jour que les chevrettes, mais le soir du coup. Donc on peut voir pareil que le renard, il va arriver de face et il va prendre comme le sanglier le passage des humains, donc le chemin pédestre. Il va partir dans la même direction. Donc comme j'ai dit juste avant, c'est super intéressant de voir que les animaux prennent vraiment les mêmes chemins que nous. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir les observer comme ça, de nuit, de jour, dans leur intimité, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'était vraiment un passage assez rapide et furtif, donc on va passer tout de suite à la prochaine vidéo. Donc là, on est quelques heures plus tard, donc on peut revoir nos 2 chevrettes comme on a vu un petit peu plus tôt. Les 2 chevrettes passées, donc il est 1h36 du matin, le 21 novembre. Donc on va les voir passer rapidement dans le fond de l'image, dans la tempête de neige, hein. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir voir ça. Donc ça, ce sera vraiment un passage assez rapide et assez furtif. Il n'y a pas grand chose à redire dessus, si ce n'est qu'on voit encore ces 2 chevrettes là. On passe maintenant au suivant. Donc là, on est le 21 au petit matin et qui voilà,
les chevrettes une fois de plus. Donc en tout cas, sur celle-là, on peut en voir une. Et la deuxième va arriver juste derrière. Donc on peut vraiment voir qu'en fait, elles sont tout le temps ensemble. Donc c'est peut-être la mère et la fille qu'elle a eue, qui a grandi et qui est toujours restée avec elle. C'est une chose possible. Mais une fois de plus, on les voit. En tout cas, la deuxième, on la voit arriver du chemin pédestre, là où tous les animaux allaient jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment sympa. Là, elles vont passer quand même un petit peu de temps devant la caméra dans la neige. Donc malheureusement, avec le boulot, j'ai pas pu y aller pendant la période de neige. Et on peut même voir sur la fin de la vidéo qu'il y en a une troisième qui arrive. Donc ça, j'avais pas vu. Donc il y a la suite de la vidéo, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Donc là, on va vraiment voir les trois chevrettes, pardon, filer sur un autre chemin pédestre. Donc si vous voulez, en gros, ça c'est vraiment un croisement, un carrefour en croix. Donc on a une arrivée de la gauche, une arrivée de la droite, une arrivée en face et une arrivée là où on voit les animaux par où elles sont arrivées justement. Donc on voit vraiment leur comportement, où ces chevrettes prennent régulièrement, en tout cas de ce qu'on voit sur ces caméras là, des chemins que nous on peut prendre également. Donc on passe à la vidéo suivante. On est toujours le 21, il neige vraiment pas mal, c'est vraiment joli l'ambiance, etc. Et il est 13h30, donc le même jour, et on peut une fois de plus la voir, en tout cas une première chevrette, et si je dis pas de bêtises, voilà, la deuxième va arriver par le côté juste après elle. Toujours les mêmes qu'on voit assez régulièrement, donc c'est vraiment sympa. Donc dites-moi en commentaire si vous utilisez des caméras, quelle caméra utilisez-vous, et dites-moi si vous avez déjà eu des passages réguliers de groupes de chevreuils, sangliers ou autres, sur des endroits, comme là on peut voir dans la vidéo, sur des endroits vraiment fréquents, où ils vont fréquemment, où on va régulièrement les voir sur des heures, que ce soit de jour ou de nuit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de moment. On passe à cette vidéo là, donc là on est le 24, 3 jours après, il est 21h30, on aura vraiment sur la droite de l'image un passage vraiment très furtif du renard, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Une fois de plus il prend le chemin pour partir, donc on voit qu'il marche sur ce chemin là, donc on va pas s'éterniser sur cette vidéo, on va tout de suite passer à la suivante. Là on arrive sur l'avant-dernière vidéo, il y a eu la tempête, énormément de tempête, donc du bois s'est mis devant la caméra, des branches, la caméra s'est même tournée avec le vent, mais les chevrettes sont toujours là, on les voit encore une fois passer toujours sur le même endroit, dans la même direction, c'est vraiment sympa, on les voit partir au même endroit comme tout à l'heure dans la neige. Et on va finir cette vidéo une fois de plus sur les chevrettes, donc là on est le 4 décembre à 9h40 du matin, donc on va les voir passer dans l'autre sens, dans le sens inverse de la vidéo d'avant, donc voilà. Elles vont partir toutes tranquillement. Sur cet endroit-là, il y a toujours un piège photo. Le piège photo, il est toujours, je ne l'ai pas enlevé, pour essayer d'avoir encore des passages de ces chevrettes, voir si elles sont toujours là. Mais aussi pour voir si on arrive à avoir du passage de lynx ou encore même de loup. Sur cet endroit-là, ce sera vraiment sympa de pouvoir voir ça. Donc voilà. C'est toujours un moment fascinant de découvrir les pièges photos. Pourquoi? En fait, j'adore être dans l'intimité des animaux, de pouvoir les voir sans être vus, de comprendre leurs habitudes, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. C'est toujours un moment super cool de pouvoir découvrir tout ça. Et en plus, sans aucun dérangement, et ça, c'est vraiment encore mieux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré, ça m'intéresserait vraiment de savoir pour les prochaines vidéos. Et dites-moi ce que vous aimeriez avoir comme contenu sur cette chaîne, tels que des présentations de caméras, des présentations sur le terrain, des reportages un peu plus documentaires, des images vidéo, des affûts, de la billboard. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir en commentaire et je regarderai ce que je peux faire. A très bientôt pour une nouvelle aventure et toujours au cœur de la faune. Ciao!